salut, salut, on se retrouve pour un tuto sur apprendre comment éditer les bases. Je vais essayer de faire ça plutôt vite pour vous apprendre un peu comment je fais, si ça vous intéresse, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui sont intéressés. Donc alors on va commencer par prendre la musique qui se trouve dans un DJ que vous avez, dans un dossier que vous avez choisi. Je vais prendre celle-là, qui a l'air plutôt design d'isolation. Après, vous prenez un clip, c'est pas mes clips, c'est ceux d'Acool TV, donc vous pouvez en trouver plein sur YouTube en téléchargement gratuit. Voilà, vous faites oui. Alors avant de commencer à éditer, il va falloir régler les propriétés de votre clip pour que ça aille bien. Là ça lag parce que je rec en même temps avec OBS si vous voulez savoir. Donc vous allez aller là. Les fréquences par image, vous allez mettre 29,9. Largeur 280 par 720. C'est pas une des meilleures résolutions, mais c'est pas mal, je trouve. Après, il va falloir aller sur les propriétés du clip. Décocher, conserver les proportions. Désactiver le rééchantillonnage. Réduire le sentiment, ça je sais pas à quoi ça sert, mais ça réduit les lags au rendu. Donc je l'utilise, c'est pas mal. Vous voyez, les bandes noires ont disparu. Privilégiation, on va la mettre demi, comme ça sera mieux. Ça lag toujours un peu, mais ça va. Alors, tout d'abord, vous pouvez mettre un fondu sur la musique pour qu'elle arrive plus progressivement, mais là ça se verra pas avec la musique et il n'y a pas de musique en fait. Là, si on rapetit, regardez, ça vient doucement, alors que si on l'enlève, c'est tout de suite plus. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Alors, on va le mettre un peu avant, ça laissera le temps au clip de démarrer. Là, il faut faire insérer rapidité. Je vous conseille de le faire au début, comme ça si vous coupez votre clip, la rapidité sera partout au même sur votre clip. Vous la mettez à 50, c'est ce que je fais tout le temps, c'est le ralenti, ça fait pas trop saccadé, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ralenti. Après, vous mettez un fondu sur le clip, là il n'y en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de musique, mais vous pouvez quand même le mettre. Ça arrive plus doucement, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'au moment où on entend tout là, ici, c'est que le PVP commence. Donc on va chercher à couper, rapetir sur le clip, glisser jusqu'à ce qu'il donne au coup. Donc ça va être là. Voilà. Donc là normalement. Voilà. Après, pour savoir où vous allez mettre vos coups d'accélération et vos zooms avec le P/C, le pan and crop, il va falloir aller sur la musique et vous allez voir qu'il y a des petits endroits où c'est plus fréquent, c'est plus gros. C'est le moment où ça va taper. Écoutez. Voilà. Donc là, on va appuyer sur M pour mettre un marqueur. Ici aussi, on va mettre un. Ici aussi. Ici aussi, on va faire une trop longue parce que on va essayer que ça soit plus vite pour que vous compreniez pas mal de choses et en pas longtemps. Vers la fin, on va rapetir la musique. Hop, on met un fondu. On raccourcit. Alors, regardez. Donc on va rajouter de la vélocité sur les clips. La vélocité, ce qu'il va faire, c'est ce qui accélère et ralentit. Donc il va falloir double-cliquer sur la ligne verte pour placer un point. Clic droit sur le point, puis définir rapidité sur 300. Donc là, regardez. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, il y a un petit coup d'accéléré. Ici aussi, on va en mettre un à tous les marqueurs. Voilà. Une fois que c'est fait, regardez, hop, ça se voit pas bien parce que là ça lag un peu, mais vous verrez à la fin. De toute façon, je pense que je vais vous mettre le rendu final au début de la vidéo. Ce que je vous conseille de faire pour que ça soit plus joli au moment où ça accélère et ralentit, c'est de mettre le premier sur lent et le deuxième sur rapide.
Là, ça se voit pas trop. Parce que comme j'ai déjà dit, ça lag. Mais si vous voulez voir que 5 salades, vous faites double-clic, ça va sélectionner la zone. Et puis vous faites Shift B pour avoir un premier petit rendu. Voilà. Et si vous voulez que vos coups soient plus marqués, vous pouvez aller dans panoramique recadrage ou dans mouvement de piste. Moi personnellement j'utilise panoramique recadrage, c'est la même chose mais question d'habitude. Hop. Et là ce que je fais quand je fais des edits Minecraft, c'est que je vais zoomer jusqu'à au-dessus de la barre des cœurs à peu près, voilà, à la barre d'armure. Et là vous voyez, si vous avez affiché un petit point, c'est une image clé, c'est le moment où ça va être zoomé. Donc vous allez sur tous vos marqueurs, vous appuyez sur plus. Voilà. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que si vous avez réglé votre edit en 30 fps juste ici, quand vous allez décaler de 2 images. Alors si vous êtes en 60 fps, ça sera 4 images, en 120 fps, 8 images, enfin voilà, vous comprenez. Vous faites restaurer. Hop. 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 Vous pouvez faire comme la vélocité, mettre en lent, rapide, les points. Juste en faisant clic droit, lent, clic droit, rapide. Là vous en rajoutez un pour qu'à la fin ça dézoome. Alors regardez, ça zoome un peu, hop. J'ai l'impression que c'est bizarre. Non, ça va. C'est l'effet lent rapide, ça va hop, vite. On pourrait peut-être écarter plus ce dernier pour que ça fasse mieux. Voilà. Jusque là c'est très simple, je trouve que ça va. Après vous faites, pour ajouter des bandes noires sur votre edit, ça va faire un peu comme des films, je trouve que c'est plutôt sympathique et c'est facile à faire. Vous insérez une couleur unie blanc et vous allez vous l'insérez sur une nouvelle piste juste au-dessus de votre clip. Vous faites multiplier masque, panoramique recadrage, vous décochez cette petite icône. Et là regardez, quand on va aller là, quand on va opticir, hop, ça va faire des bandes noires. Donc vous les réglez à peu près comme vous voulez. Je trouve que la barre des items sur Minecraft, ça va. Il faut pas les faire trop grosses parce qu'après sinon ça cache vraiment. Là il y aura une image clé et pour pas que les bandes noires, parce que là elles vont arriver petit à petit, vu que là c'est le point où j'ai décidé qu'elles allaient être à cette taille, on va la CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Du coup ça veut dire qu'elles sont directement au début et on peut supprimer ce point et regardez. Voilà. Les bandes noires sont là, c'est nickel, elles bougent pas. C'est plutôt sympa. Après, il y en a aussi en PNG sur internet, très facile à trouver. Mais moi, j'ai fait comme ça. Ça veut dire que je pourrais régler là leur agrandissement pendant l'edit. Hop, comme ça. Voilà. Ah mince. Voilà. Une fois cela fait, pour rajouter encore plus, pour que ça soit encore plus marqué au niveau des... quand ça zoome et tout, vous pouvez rajouter un S-Dissolve Shake. Vous pouvez mettre aussi un S-Shake, mais moi je le fais avec S-Dissolve Shake. Je trouve que c'est mieux et plus facile et plus joli. Donc vous prenez le S-Dissolve Shake. Après, chaque éditeur a son shake, donc vous pouvez le changer. Vous allez là. Vous allez dans les paramètres. X-Shake, vous l'enlevez. C'est mon shake habituel que je vais vous montrer après. Z-Shake, il n'y en a pas. Et Tilt-Shake, il n'y en a pas non plus. Alors le X-Shake, c'est quand ça va bouger sur les côtés. Y-Shake de haut en bas. Z-Shake dans les diagonales. Et Tilt-Shake, ça va tourner un peu en fait. Par exemple, si on augmente le shake, hop, regardez. Là, il y a juste le Y-Shake, donc ça va monter. Si on l'enlève et qu'on met du Tilt-Shake, qu'on augmente, hop, ça va aller sur le côté. Si on met le Z-Shake, ah non, Z-Shake c'est pour zoomer, c'est bizarre. Enfin, j'ai jamais vraiment compris, je croyais que c'était pour les diagonales. Le X-Shake, ça va aller sur les côtés. Voilà. Donc moi, ce que je mets, c'est le Y-Shake parce que je le trouve bien. Qui était à 0,5 à la base. 0,5, voilà. De base, c'est le
le Y-Shake de base. Après, vous pouvez l'augmenter hein, pour mieux régler par rapport au Dissolve Shake. Et le Dissolve Shake, en fait, c'est la vitesse où il va bouger. Et plus vous l'augmentez, plus ça va faire une espèce de fondu. Donc, je vous conseille de ne pas trop l'augmenter. Et après, pour pouvoir le régler pile au moment de vos marqueurs, juste ici, vous allez appuyer sur animer, la petite horloge. Vous rapetissez pour avoir plus, pour voir mieux. Et là, ça va vous mettre une espèce de timeline. Et là, vous zoomez comme ça. Ah oui, et surtout n'oubliez pas de cocher ça, hein. C'est pareil dans le panoramique recadrage, si vous n'avez pas coché ça, quand vous vous déplacez sur la timeline, ça ne vous déplace pas dans le panoramique recadrage. Alors que si vous l'activez, ça va suivre là où vous êtes. Donc, bon, je l'ai mis là, oui. Hop, donc zoomez. Vous allez sur le marqueur, vous zoomez pour avoir à peu près une bonne vision. Et là, vous augmentez votre Dissolve Shake à peu près comme vous voulez. Voilà, quand ça commence à devenir en noir, je trouve que ça fait trop. Pas trop quand même. Vous revenez 2 cases en avant et vous baissez. Après, vous allez là, vous allez au prochain marqueur, vous faites plus. Parfois il y a des petits bugs comme ça. Plus. Plus. Et, encore une fois, vous l'ajoutez. Vous revenez, vous allez avant, vous enlevez, retournez 2 images en avant, vous baissez. Vous revenez 2 images en avant, vous baissez. Vous mettez à 0, vous revenez 2 images en avant à 0. 2 images en avant à 0. Après là, juste avant la fin de l'édit, à peu près vers là, là où on a mis, là où le zoom revenait, vous le remettez à 0 aussi. Comme ça, ça fait que ça arrêtera de trembler vers la fin. Après, ce que je vous conseille de faire pour que ça soit plus sec, parce que là, en fait, il va rester jusqu'au prochain coup. Donc, je sais pas, après, ça peut dépendre de vos goûts. Vous pouvez aimer comme vous pouvez pas aimer. Donc, moi, au début, je laissais comme ça. Je trouvais que ça, c'était pas mal. Mais c'est bien quand ça s'enchaîne. Je trouve que c'est mieux quand c'est bien rythmé. Là, il tremble beaucoup, en fait. Il tremble longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que je vais à peu près vers le milieu, hein, entre les deux. Et après, vous pouvez faire avec les flèches sur le côté. Hop, je dirais... vous allez 4, 5, 6, 7 images à peu près, selon la distance entre vos marqueurs, bien sûr. Vous le remettez à 0, du coup ça va faire que ça va être plus saccadé. Là vous 7. Hop. En fait, après vous voyez à peu près combien c'est la distance et vous le mettez pareil, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 7 images, de toute façon ça se verra pas trop la différence. Hop, voilà. Ici ça doit être bien. Et ici, là je vais vraiment vite pour vous montrer vraiment les grandes lignes de l'edit, hein. C'est pour que vous appreniez à faire une petite edit sympathique sans vraiment trop de problème. Donc regardez maintenant, hop, Shift B pour avoir le mini rendu. Voilà. C'est bizarre, ça se... J'ai l'impression que ça se voit pas trop. Ouais. On ferait peut-être mieux de le laisser plus longtemps. Je pense que ça sera mieux. On va les enlever. Là, ça rend pas bien. Donc, mais vous avez compris dans l'idée comment ça fait. Donc, si vous voulez faire ça pour d'autres edits, quoique peut-être on va le mettre plus loin. Je sais pas. Non, c'est bon, je vais l'enlever. Si vous voulez couper plus souvent les shakes sur les autres edits, ça pourra vous servir. Mais là, je trouve que ça rend pas super bien, donc on va les enlever. Hop là. Regardez. C'est vraiment les grandes lignes de l'edit. Hein. Après, l'edit, ça dépendra de vous, de la musique et de vos goûts, bien sûr. Et donc là, pour finir cet edit, je vous conseille de rajouter du RSMB, qui se trouve juste ici, et de le mettre sur... Vous pouvez le mettre directement sur votre clip ou à gauche de votre clip. Ça vous permettra d'afficher, de le mettre sur... s'il y a des clips juste après, par exemple. Parce que là, en fait, si vous le mettez juste sur ce clip, et que vous avez un autre clip juste après, par exemple, ça ne le mettra que sur celui-là. Alors que là, vous le mettez sur la ligne entière. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc, je trouve que c'est mieux et ça nous fait économiser du temps. Donc après, vous allez dessus. Après, hop, RSMB. Pas besoin de l'animer, hein, sauf si vous voulez faire des trucs vraiment spéciaux. Vous allez dans Main BG Blur AMT. Vous l'augmentez à peu près. 1,20, 1,35, c'est pas mal, je trouve. Ça fait un petit flou, je sais pas, regardez. Hop, on le baisse, là c'est moins flou, là on l'augmente, c'est plus flou. Après, si vous allez à fond, tout va être flou tout le temps et ça va pas être vraiment très beau.
Donc 1,35 ça va, 1,5 à peu près vers là. Par contre, à partir du moment où vous avez fait ça, votre prévisualisation va bugger un peu parce que ce plugin est assez lourd. Regardez, le temps de rendu est plus long. Donc regardez, je dirais que c'est un peu plus fluide et ça fait un peu plus flou. J'aime bien l'effet que ça donne. Et donc vous allez dans Magic Bullet Looks. C'est un plugin aussi. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire RSMB et tous les effets avec S devant, c'est un plugin. Donc ça c'est Sapphire Edge, très facile à obtenir. Ça s'achète, ça se craque, vous faites comme vous voulez. RSMB aussi c'est un plugin. Et Magic Bullet Looks qui se trouve pas juste ici, voilà. Donc c'est un plugin, ça s'achète, ça se craque comme vous voulez. Vous le rajoutez sur votre piste, vous faites edit. Ça va être un peu long à charger parce que ça aussi c'est un gros plugin. Ah, voilà. Donc là vous avez votre clip, votre image de votre clip. Donc ce que vous pouvez faire c'est en créer une avec ce qu'il y a là, par exemple pour ajouter ça ou quoi, soit ajouter des effets pour créer la propre vôtre. D'ailleurs c'est mieux, mais après si vous êtes débutant je vous conseille pas, enfin il va falloir vous entraîner, mais parce que c'est vraiment dur je trouve. Moi j'y arrive pas vraiment. Donc, moi ce que je fais c'est que j'utilise des packs de CC, il y en a plein sur internet, vous trouvez, ça se trouve super facilement. Souvent il y a des tutos après comment les télécharger. Donc là vous regardez, hop, vous cliquez et regardez, ça donne un effet plus tout de suite sombre ou quelque chose comme ça. Nous vu que c'est une musique qui fait un peu dark, je pense qu'on va garder celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez après, vous pouvez voir ici comment c'est fait. Donc on va garder celui-là, c'est le même. Donc on va le garder. Hop, et voilà, regardez, sur tout notre clip après, la couleur a changé. Et c'est bien. Donc là, si vous voulez, si on fait le rendu maintenant avec ça, ça va rendre que cette partie-là. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut que ça rende toutes les dites. Donc on va aller jusqu'au bout, on va les glisser jusqu'au bout. Et pour que ça fasse la totalité legit. Et après, vous allez appuyer dans rendre en tant que. C'est long, parce que en même temps que ça rec. Vous donnez un titre. Voilà. Après, là, il y a mes favoris, mais je vais pas cocher ça. Donc là, c'est toutes les possibilités de rendu. Moi, je sais que j'ai pas les meilleurs rendus parce que j'ai un peu la flemme d'en chercher d'autres en fait. Je prends celui-là, hein, Windows Media Video V11.mw. Je sais que c'est pas le meilleur. Donc vous cochez la petite étoile, hop, pour mettre dans vos favoris. Afficher uniquement les favoris, vous allez dessus. Personnaliser le modèle. Projet. Qualité du rendu vidéo, optimisé. Ok. Là, vous choisissez la destination. C'est un dossier edit, donc je vais le mettre ici, enregistrer. Rendre. Et là, c'est parti pour le rendu. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, le rendu vient de se terminer. Donc c'est la fin de ce tuto. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires. Dites-moi si d'autres tutos dans ce genre sur ce niveau gaz, ce petit truc et astuce, autre effet que vous voudrez savoir que j'ai fait ou que d'autres ont fait, vous intéresse. Proposez-moi le dans les commentaires. Et à plus, on se retrouve sur une autre vidéo. Peace ou ciao.